Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Le lundi de 7h15 à 8h15 sur la radio du ciel, on débute la semaine en puissance, en force et en musique dans La Première. Votre émission présentée par Sonia Guéchouni. La Première, du son et des paroles du ciel pour dynamiser votre journée. Tous les lundis, 7h15, 8h15, Sonia Guéchouni vous accompagne pour une matinale en feu et vous souhaite un excellent début de semaine dans La Première. Pure Fréquence 12.5 vous présente La Première. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. On commence cette émission avec les versets 4 et 5 du psaume 68. Bonjour à tous, chers amis auditeurs. Soyez les bienvenus sur la radio du ciel. Nous vous aidons à bien démarrer votre semaine avec l'émission La Première. Pourquoi La Première ? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes à l'honneur, ou du moins, votre identité est à l'honneur. Ici, c'est La Première. Bienvenue sur votre radio, Pure Fréquence 12.5. J'espère que vous êtes déjà dans l'ambiance ce matin, que vous êtes bien réveillés. C'est une nouvelle semaine, c'est une occasion de nous réjouir. Notre Dieu est bon et semaine après semaine, notre Dieu reste bon. Alors aujourd'hui, réjouissez-vous parce que l'Éternel a été bon pour vous. Si vous m'entendez, c'est que Dieu a été bon pour vous. Je suis Sonia, votre animatrice du lundi dans votre émission La Première. L'émission qui vous parle de votre véritable identité, celle d'enfant de Dieu. Merci de rester avec nous pendant l'heure qui va suivre. Vous serez certainement mieux disposés.
suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission, la première. Si vous arrivez à l'instant, n'oubliez pas de mettre votre like et de nous rejoindre sur le chat. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Psaume 119 verset 32. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Si vous êtes là aujourd'hui avec nous, vous avez choisi le bon jour pour vous connecter, surtout si vous êtes là pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons parler de notre cœur. Nous devons élargir notre cœur. Je vous invite à ne pas bouger, à bien rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le chat et de mettre votre like. Nous sommes bénis, nous avons la vie et nous rendons grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies. Nous lui rendons grâce pour toutes les opportunités qu'il nous accorde jour après jour. Et aujourd'hui, nous voulons accueillir la présence de son esprit, le Saint-Esprit qu'il nous a donné, le Saint-Esprit par lequel nous pouvons être en contact avec Dieu le Père. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous bénissons ta présence, nous chérissons ta présence, nous honorons ta présence. Sois le bienvenu, cher Saint-Esprit. Don't worry where I've been, what I did, how I came up. Every saying was a sin until they changed. Don't worry about me, I'ma be alright. Got G.O.D. Test my patience. No matter what, I'm not breaking. I'm not basic. Though your soul, it won't prevail. I got up every time I failed. But God's got me till the end. Replace every loss with a win. My life's great, get your straight. All this hate, test your faith. My life's great, get your straight. All this hate, test your faith. If God is for me, who can be against me? He's all I need, all I need. Don't worry about me, I'ma be alright. Got G.O.D. all over my life. Don't worry where I've been, what I did, how I came up. Every saying was a sin until they changed. Don't worry about me, I'ma be alright. Got G.O.D. no temptation. I will never leave him or forsake him. Won't stop praying. Any stone you throw will not prevail, cause I do it very well. Know you love to see me fail, love to see me fail. God's got me till the end. Replace every loss with a win. Touch your faith. My life's great, get yours straight. All this hate, touch your faith. If God is for me, who can be against me? He's all I need, he's all I need. I'ma be. Nous avons pensé à tout sur Plus Fréquence pour votre bien-être, cher pur auditeur, pour vous bénir, car c'est ce que nous voulons, vous bénir. Nous avons même pensé à avoir une application que vous pouvez télécharger de telle sorte à être constamment, tout le temps, connecté à un son du ciel. Vous allez trouver toutes nos émissions sur l'application. Bien entendu, vous avez de la louange non-stop que vous pouvez aussi écouter tout au long de la journée et même de la nuit. Alors, téléchargez l'application si ce n'est pas encore fait et surtout parlez-en autour de vous aux personnes qui ont certainement besoin, comme nous, de cette application. Vous allez être une bénédiction en partageant l'application. On a pensé vraiment à tout. On pense même à votre météo. On passe à la météo du jour. Gloire à Dieu, merveilleuse famille. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Durant la journée, un vent d'amour orienté vers nous élargira nos cœurs. En cours d'après-midi,
des gouttes de volonté pour aimer seront répandues sur tout le pays. Aujourd'hui, garde dans ton cœur le commandement de Dieu qui est d'aimer. Pure Fréquence, la radio du ciel. Merci à notre fabuleuse présentatrice météo pour la météo qui nous ressemble. Frères et sœurs, on va maintenant déclarer la parole de Dieu sur notre semaine. Et ce que j'ai à cœur de déclarer depuis un certain temps, eh bien, c'est la bénédiction. Alors, je vous emmène avec moi dans ce que je suis en train de faire actuellement, dans ce que je vis en ce moment, alléluia, dans ce que je suis en train de déclarer tout simplement tous les jours, dans ce que je crois véritablement du plus profond de mon cœur en ce moment. Alors, on va déclarer la bénédiction de l'Éternel. Si vous entendez ma voix, si tu entends ma voix aujourd'hui, je te prie de t'accorder avec moi et de déclarer ces paroles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare et je crois que je suis une personne bénie. Je déclare et je crois que je suis une personne bénie. Dans le nom de Jésus, ma vie est bénie. Dans le nom de Jésus, ma vie est bénie. Je déclare et je crois que ma vie est bénie. Je déclare dans le nom de Jésus que mes actions sont bénies. Je suis bénie à mon départ et à mon arrivée. Je suis bénie dans la ville. Je suis bénie dans les champs. Je suis bénie tout le temps. Je suis bénie dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce que je touche est béni. Tout ce que je dis est béni. Tout ce que j'entends est béni. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends est béni. Dans le nom de Jésus, je déclare que ma personne est bénie. Ma personnalité est bénie. Mes pensées sont bénies. Mes actions, mes décisions sont bénies. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un canal de bénédiction. Je suis un canal de bénédiction. Je déclare que je transporte la bénédiction. Je suis un puits de bénédiction. Je suis un puits de bénédiction. Je suis profondément béni. Je suis profondément béni. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un puits de bénédiction. Je déclare que je suis un véhicule qui transporte, qui transmet la bénédiction. Dans le nom de Jésus, je déclare que de moi sort la bénédiction. Ce qui sort de moi est béni. Ce qui vient de moi est béni. Ce qui sort de moi est béni. Ce qui vient de moi est béni. Et ma semaine est bénie. Tous les jours de cette semaine, je vois la bénédiction de l'Éternel dans ma vie. Parce que je suis béni. Alors ma vie est bénie. Dans le nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans notre minute poésie sur Pure Fréquence 12.5, je vous invite maintenant à absorber chaque mot et à vous imprégner de chaque vers. Voici notre rubrique Instant poétique. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet.
pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois, tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi. Et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime, mon amour Jésus, et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Ici, c'est la première, l'émission du lundi matin qu'il vous faut pour bien commencer votre journée et même votre semaine. Nous parlons ici dans cette émission de votre identité. Nous traitons avec votre identité. Car oui, c'est important de savoir qui nous sommes. Qui nous sommes dans la vie, qui nous sommes en Christ. Il faut savoir qui vous êtes. Ce que Dieu a fait de vous, ce que Dieu veut faire de vous et ce que Dieu va faire avec vous. Ce matin, j'espère que vous avez déclaré qui vous êtes. Vous avez par exemple dit que vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez par exemple déclaré que vous êtes choisi par Dieu. Vous avez peut-être déclaré que l'Éternel est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si vous ne l'avez pas déclaré, c'est parce que vous ne l'avez pas encore lu peut-être dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette rubrique qui arrive existe. Lecture biblique. Écoutez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Parlez la parole de Dieu et découvrez dans la parole de Dieu qui vous êtes. Qui vous êtes. Lecture biblique, c'est tout de suite. Psaume 26 de David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Apocalypse, chapitre 2, versets 9 à 11. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici,
le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. De la joie, de l'entrain, de l'enthousiasme, c'est sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous connecte au ciel. Nous allons passer maintenant à un moment de prière. Pure confession, pure motivation. Et c'est Nathalie qui va nous conduire dans ce moment de feu, de force et de puissance. Pure confession, pure motivation. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, alléluia. Voici la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous un sujet de joie. Allons faire un tour dans la parole, mon frère, ma soeur. Ézéchiel 37, verset 3 et verset 4 nous dit: en fait, pour que tu comprennes bien, l'Éternel montre à Ézéchiel une vallée pleine d'ossements. Et il demande à Ézéchiel, il me demanda, verset 3, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Alléluia. Ézéchiel répond, je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, puis il me dit, et l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise, prophétise, prophétise sur ces ossements-là. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Et ce matin, nous allons parler à tous ces domaines de notre vie qui sont desséchés. Et nous disons, nous déclarons avec foi, en le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons que notre santé est ressuscitée dans le nom de Jésus. Nous sommes un peuple guéri. Ce matin, nous déclarons que la bonne santé est notre partage. Nous déclarons que le zèle pour les œuvres de l'Éternel. Oh Seigneur, nous retrouvons notre zèle. Nous prophétisons sur ce manque de zèle. Zèle, tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons que notre intimité avec le Saint-Esprit retrouve sa force, retrouve sa puissance à partir de ce matin. Dans le nom de Jésus, nous sommes intimes avec l'Esprit de Dieu. Nous déclarons que notre amour pour la parole de Dieu retrouve sa place dans nos cœurs. Nous redevenons amoureux. Au nom de Jésus, nous prophétisons. Cœur, tu te remplis d'amour pour la parole de Dieu. Oh, alléluia. Nous déclarons que l'amour pour notre prochain retrouve sa place. Nous sommes remplis d'amour. Là où l'amour était sec, là où il n'y avait plus d'amour, nous arrosons nos cœurs ce matin et nous déclarons que nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu. Et nous aimons notre Église, nous aimons notre Seigneur et Sauveur, nous aimons nos enfants, nous aimons nos conjoints. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous retrouvons l'autorité que l'Éternel nous a donnée dans le nom de Jésus. Oui, autorité, tu reviens, autorité, tu revis, autorité, tu ressuscites. C'est pourquoi, à partir de ce matin, nous prions avec autorité, nous parlons avec autorité, nous confessons avec autorité. Nous déclarons que l'amour pour les âmes ressuscite. Là où nous n'avions plus envie d'aller parler de Christ, d'aller gagner des âmes, nous revenons à la normale. Nous sommes des convertis ce matin. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus, nous allons et nous gagnons les âmes. Nous déclarons dans le nom de Jésus que l'amour du service dans la maison de l'Éternel retrouve sa place. Nous sommes des serviteurs
serviteurs remplis de foi, remplis de joie pour aller faire avancer le royaume de Dieu. Oui, nous déclarons que tout ce qui était desséché, que tout ce qui semblait mort jusqu'à ce matin retrouve sa vie, retrouve sa vigueur, retrouve sa puissance dans le nom de Jésus. Et enfin, nous déclarons que tel que Christ est, nous le sommes. Tel que Christ a fait, nous le faisons. Tel que Christ a aimé, nous aimons dans le nom de Jésus. Cette année 2023, tout ce qui était mort ressuscite, revient, retrouve la vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons la vie en abondance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, rien ne nous arrête. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Vous pouvez encore partager le lien de cette émission. Quelqu'un sera certainement béni. Surtout à ce moment précis où nous allons entendre la parole de Dieu à travers notre berger dans la rubrique rétrospective. La parole prêchée, révélée avec autorité et puissance, c'est tout de suite dans rétrospective. Je vous retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Parce que je sais que le feu est sur le point de sortir du ciel. Et pour que le feu ne tombe pas sur une matière incombustible, j'essaie petit à petit de préparer un bois qui brûle aussitôt que le feu tombe. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit. Je suis venu sur la terre, non pas pour emmener la paix, mais je suis venu sur la terre pour allumer un feu. Et s'il est déjà allumé, qu'est-ce que je veux d'autre que ça? C'est ce que Jésus voulait dès le départ, allumer un feu. Alors il a préparé pendant X temps du bois. Et lorsque le feu est tombé, le Seigneur avait dit au bois, et vous le bois, allez maintenant à Jérusalem et attendez 40 jours, vous le bois, parce que vous n'êtes pas encore assez sec. Attendez. Et lorsque vous serez sec, le feu descendra du ciel et on verra des lames de feu, des langues de feu venir sur vous et vous recevrez une puissance telle que personne ne pourra vous résister. Et le feu est tombé le jour de la Pentecôte parce que le bois était prêt. C'est pour ça qu'on a lu ce verset au commencement, Jean chapitre 15. Nous sommes le bois de Dieu. Et actuellement, je cherche, je veux préparer du bois. Mais nous savons que, faute de bois, il n'y aura pas de feu. Nous sommes du bois, ça c'est sûr. Mais nous avons été, pendant longtemps dans notre vie, un mauvais genre de bois. Nous avons été programmés à perdre et non pas programmés à vaincre. Souvent nous commençons les choses mais nous ne les finissons pas. Combien de fois nous abandonnons les choses au milieu du chemin? Peut-être quelques disciples, s'ils n'étaient pas prêts, au bout de la 20e journée, ils seraient partis de la chambre haute parce que, bon, on a assez attendu, qu'est-ce qu'on attend de plus? Il n'y a rien qui va se passer. Non, mais il fallait attendre jusqu'au bout. Et vous savez, Dieu va toujours nous expérimenter, éprouver. Et quand on pense que c'est le jour, ça ne va pas être le jour. Et c'est exactement quand on n'attend plus que les choses arrivent. Parce que Dieu ne veut pas qu'on mette nos yeux sur les choses. Dieu veut qu'on mette les yeux sur la promesse. Dieu est parfait et il a une obsession pour nous faire comprendre qu'il est infaillible. Et quand il dit une chose, il va l'accomplir. Alors parfois il va nous emmener dans des chemins juste pour nous faire douter. Non pas parce qu'il n'est pas parfait, mais nous avons besoin d'apurer, de
peaufiner, d'améliorer, de perfectionner notre confiance en lui. Mon Dieu, ça fait tellement d'années que j'attends que ça arrive. Eh bien, tu vas arriver, tu vas attendre encore un jour de plus, ou 2 jours de plus, parce que toi, tu attends la chose. Dieu attend que tu lui fasses une entière confiance, et que lorsque la chose n'arrive pas au moment où tu veux, malgré tout, tu rends gloire à Dieu, parce que tu connais ton Dieu tellement bien que tu sais que tu devrais jamais mettre les yeux sur une chose pour renforcer ta foi. Pour vous tous qui êtes là et qui n'avez pas encore mis votre like, votre pouce sous la vidéo, allez-y, faites-le maintenant. Si vous n'avez pas encore partagé le lien de la vidéo, rattrapez-vous, faites-le, partagez-le à votre entourage. Vous voulez retrouver toutes nos prédications comme celle que vous venez d'entendre? Retrouvez-nous sur le site édition au pluriel charisma.fr et restez connectés à la batterie de Dieu. On poursuit dans notre émission La Première. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi: Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. L'Esprit de Dieu est là pour toucher et consoler toute âme attristée. Il souffle sur nous par sa puissance et nous guérit de toute infirmité. L'Esprit de Dieu est là pour toucher et consoler attristé. Il souffle sur nous par sa puissance et nous guérit de toute infirmité. Esprit de Dieu est là pour toucher, consoler
Dieu. Il souffle sur nous par sa puissance et nous guérit de toute infirmité. Esprit de Dieu, est là pour toucher, consoler toute âme brisée. Il souffle par sa puissance, nous guérit de l'infirmité. Esprit de Dieu, viens toucher nos vies. Esprit de Dieu, viens toucher nos vies. Esprit de Dieu, viens toucher. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens toucher nos vies. Saint-Esprit, viens toucher nos vies, oh Père. Viens et remplis-nous. Esprit de Dieu, Esprit de feu, pour le consolateur. Chata balebe, sibrale, chata kabalebe, linamane. Esprit de Dieu, il souffle, délivre, transforme et guérit. Souffle, souffle, viens souffler sur nous. Viens souffle sur nous. Viens, souffle, souffle, souffle maintenant. Viens souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens souffle sur nous. Viens console-nous, viens console-nous, viens console-nous, console-nous, Esprit de Dieu. Le Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Élargissez votre cœur. C'est le titre de notre enseignement aujourd'hui dans Pure Parole et c'est dans un instant. On se retrouve donc dans notre rubrique Pure Parole. Aujourd'hui, nous parlons du cœur. Élargissez votre cœur. J'aimerais que quelqu'un participe avec moi à cet enseignement et l'écrive sur le chat. Élargissez votre cœur. Élargissez votre cœur. La tendance aujourd'hui, celle de notre chair, c'est d'avoir des relations qui sont limitées, voire même égoïstes. On a cette tendance à avoir des relations limitées, des personnes qu'on a choisies et on s'arrête là. Et parfois, ces relations sont même égoïstes. Galates chapitre 5, versets 19 à 21 nous parle des œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair, je le lis, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pure Fréquence, pure parole. Ça a le mérite d'être clair.
Alors nous devons élargir notre cœur. C'est vrai que cette tendance de notre chair, c'est d'avoir des relations limitées. Mais Jésus, lui, a élargi son cercle de relations. Il a, en d'autres termes, élargi son cercle d'amour. Jésus a aimé les 12. Les 12 qu'il a choisis, il les a aimés. Et Jésus va déjeuner chez un publicain. Regardons Luc chapitre 19, versets 9 à 10. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà l'exemple de Jésus qui va au-delà des personnes qu'il avait déjà choisies. Jésus a élargi son cercle d'amour et nous devons nous aussi élargir notre cercle d'amour. Nous ne devons pas rester confinés toujours avec les mêmes personnes que nous avons choisies, les mêmes personnes qui nous aiment et que nous aimons. Nous devons aller vers de nouvelles personnes pour apprendre à les connaître. Nous devons avoir envie de nouvelles relations. Nous devons avoir envie de rencontrer d'autres personnes qui sont différentes de nous, des personnes qui ne parlent pas forcément notre langue, des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément, des personnes qui n'aiment pas forcément ce que nous aimons. Élargissons notre cercle d'amour. Finissons avec Colossiens chapitre 3, verset 11. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Nous allons faire ensemble des confessions. On va dire ensemble, dans le nom de Jésus, j'élargis mon cœur. Dans le nom de Jésus, j'élargis mon cercle de relations. Dans le nom de Jésus, j'élargis mon cercle d'amour. Et dans le nom de Jésus, j'ai de bonnes relations. Amen. Voilà, c'est ici que s'achève notre série sur les relations. À partir de la semaine prochaine, nous passerons à un nouveau thème. Minute musicale dédicace spéciale. Dans la minute musicale aujourd'hui, j'aimerais faire une dédicace à une personne spéciale. Une personne que j'apprécie énormément. Et cette personne, c'est moi. Et oui, j'aimerais me faire une dédicace aujourd'hui, mais pas qu'à moi. J'aimerais aussi faire une dédicace à toutes ces merveilleuses personnes qui sont nées au mois de septembre. Et oui, il y a des joyaux qui sont nés en septembre. Alors nous voulons vous célébrer sur Plus Fréquence aujourd'hui avec cette chanson qui s'intitule « Mon papa gère ». J'ai décidé de ne plus m'inquiéter. Pure Fréquence, la radio J'ai du ciel. décidé de lâcher prise quand ça ne va pas. J'ai décidé de m'en remettre à celui qui peut tout. Quand je prie, plus d'angoisse. Mon papa c'est pas yaya, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Sa puissance on n'en parle pas, ce qu'il dit sa main l'accomplit. Et moi j'avance je ne regarde pas en arrière mais j'avance car tout est géré depuis là-haut. C'est pas yaya non. Tout est géré depuis là-haut. C'est pas yaya non. Tout est géré depuis là-haut. Tu sais, je sais. Certains font mine d'ignorer qu'il n'y a pas plus grand, plus fort que mon Baba Godo. Quand il me parle, j'obéis. Même si je sème dans les larmes, je récolterai dans l'allégresse. Toi ou de délices, toi ou de délices. C'est ça, ce sera ça, ça restera ça.
avancer, car tout est géré depuis là-haut. C'est pas yaya, non. Tout est géré depuis là-haut. C'est pas yaya, non. Tout est géré depuis là-haut. Papa ne vend ni de l'histoire, il ne veut que du bien pour toi. Il reste fidèle à ses voix. Tout est géré depuis là-haut. Car tout est géré depuis là-haut. C'est pas yaya, non. Tout est géré depuis là-haut. Bouclé, scellé. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Si vous êtes vivant et que vous êtes content d'être là, vous pouvez vous manifester sur le chat. Vous avez plusieurs moyens de le faire. Une petite phrase, un petit mot, un émoticône, juste un pouce. Ça suffira pour manifester votre présence et surtout votre joie. Nous n'avons pas terminé notre émission. On va poursuivre avec d'autres rubriques. On aura à la suite la rubrique Pure Info aujourd'hui, dans laquelle je vais vous parler du festival protestant du livre. Ensuite, on aura notre rubrique Précieuse Pépite avec votre animatrice Ami. Alors, restez avec nous jusqu'au bout de cette émission. La première, vous êtes au bon endroit, vous êtes avec les bonnes personnes et vous êtes sur la meilleure des radios. L'information de la semaine, c'est tout de suite dans Pure Info. Bienvenue dans cette édition de Pure Info. En France, le festival protestant du livre se tiendra à Paris le 30 septembre. Auteurs, éditeurs et lecteurs pourront se rencontrer le samedi 30 septembre pour le festival protestant du livre à Paris. Suivre une table ronde sur le féminisme dans le protestantisme et assister à la remise de 4 prix. La deuxième édition du festival protestant du livre aura lieu le samedi 30 septembre à Paris. L'équipe a de quoi être enthousiaste puisque la première a accueilli l'année dernière une 50aine d'auteurs et plus de 300 visiteurs. La table ronde aura pour thème « Les femmes protestantes sont-elles à l'origine du féminisme ?» Cette année, à l'Institut protestant de théologie, les auteurs et autrices seront encore plus nombreux. L'espace qui leur est dédié a ainsi dû être repensé. Et les éditeurs auront également leur endroit afin de leur donner une bonne visibilité. Les amateurs de littérature chrétienne ont ici la possibilité de venir les rencontrer autour de leurs œuvres et des aspects du protestantisme sur lesquels ils ont travaillé ou créé dans un foisonnement d'idées et d'échanges. Dans cet espace de rencontre, les bandes dessinées et les œuvres photographiques sont aussi à l'honneur. À partir de 14h, le public est donc invité pour les dédicaces. Dans la suite de l'après-midi, les 4 prix littéraires du festival seront décernés. Le prix du Festival protestant du livre, le prix Histoire, le prix Théologie et le prix spécial du jury. Retrouvez cet événement, le Festival protestant du livre, le 30 septembre de 14h à 20h à l'Institut protestant de théologie Faculté de Paris, au 83 boulevard Arago, Paris 14e. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Pure Info. À bientôt. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Retrouvez Ami tout de
suite dans Précieuse Pépite. Hello, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre rubrique Précieuse Pépite. Aujourd'hui, on poursuit notre enseignement sur comment garder sa joie et son enthousiasme. Toujours à ce sujet, la pépite du jour est « Utiliser le principe des compensations pour vivre dans la joie ». Alors, vous pouvez vous demander, qu'est-ce que le principe des compensations ? En fait, c'est une loi qui dit que là où nous plaçons notre attention, il n'y a plus de place pour autre chose. Par exemple, si à un instant T, je suis dans la joie, à ce même instant, il n'y a tout simplement pas de place pour la tristesse. Première clé de l'enseignement. Lorsqu'un événement négatif se produit, nous devons apprendre à nous placer du bon côté de l'événement, afin d'avoir les résultats que nous voulons. Comme l'enseigne la parole de Dieu, il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Si nous déterminons que c'est notre temps pour rire, nous n'aurons pas à pleurer. À ce sujet, je voudrais partager avec vous le verset de base de tout notre enseignement du jour qui se trouve en Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Je nous invite à méditer sur ce verset cette semaine qui est tellement riche. Deuxième clé de l'enseignement. En même temps qu'il y a quelque chose qui peut nous attrister, il y a forcément quelque chose d'autre qui peut nous réjouir. Si nous traversons un moment compliqué, au lieu de nous focaliser dessus, développons l'habitude de rechercher des raisons de nous réjouir en Christ. Le fait de déporter notre attention sur des choses positives nous donnera la hauteur nécessaire et la force pour affronter les épreuves. Mon frère, ma sœur, si tu traverses un moment difficile, ne te lasse pas de crier ta joie d'être en vie et tu n'entendras plus les autres cris. Confessons ensemble ce matin. Je déclare que mon temps de joie est arrivé. Je déclare que mon temps de bonne santé est arrivé. Je déclare que mon temps de danser est arrivé. Et enfin, je déclare que mon temps de bénédiction est arrivé. Cette semaine, bien-aimés, appliquons le principe des compensations et choisissons le côté joie et le côté foi, quoi qu'il arrive. Car la joie est avant tout une décision et elle élimine toutes les pensées captives. Sur ces paroles, ayez une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour notre prochaine pépite. Bye bye. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Nous servons Dieu avec joie, nous chantons l'Éternel avec joie. Nous venons avec allégresse, nous dansons avec joie dans sa présence. Nous servons Dieu avec joie, nous chantons l'Éternel avec joie. Nous venons avec allégresse, nous dansons avec joie dans sa présence. Oh, si tu ne savais pas, nous chez nous, on danse comme ça. Oh, si tu ne savais pas, les foules de Jésus, danse comme ça. Oh, si tu ne savais pas, dans notre église, ne sois pas scandalisé quand l'esprit agit en nous. Nous dansons comme David,
pour Jésus, le roi de rois. On danse comme ça. Nous servons Dieu avec joie. Nous chantons l'Éternel avec joie. Nous venons avec allégresse. Nous dansons avec joie dans sa présence. Nous servons Dieu avec joie. Nous chantons l'Éternel avec joie. Nous venons avec allégresse. Nous dansons avec joie dans sa présence. Oh, si tu ne savais pas, nous chez nous, on danse comme ça. Oh, si tu ne savais pas, les fous de Jésus, on danse comme ça. Oh, si tu ne savais pas, les citoyens célestes, ne sois pas scandalisé. Quand l'Esprit agit en nous, nous dansons comme David pour Jésus, le roi de rois. On danse comme ça. Parce qu'il a gagné, il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné. Oh, dans ma vie, dans ma famille, dans mes études. Oh, les lois des familles, la sorcellerie, les hôtels. Maintenant, chacun de nous va danser pour l'Éternel à cause de ce qu'il a fait pour lui. Alors, let's go. Élevons, élevons-le, le roi de gloire assis sur son trône. Élevons, élevons-le, le roi de gloire assis sur son trône. Dansons un peu, bougeons un peu pour le roi de gloire assis sur son trône. Élevons, élevons-le, le roi de gloire assis sur son trône. Élevons, élevons-le, le roi de gloire assis sur son trône. Dansons un peu, bougeons un peu pour le roi de gloire assis sur son trône. Bougeons le pied, balançons les mains pour le roi de gloire. On va danser sur la terre comme au ciel. Hey, hey, bougez. On va danser sur la terre comme au ciel. Hey, hey, bougez. On va danser sur la terre comme au ciel. Voilà, allons-y. La danse du ciel, 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 la danse du ciel. Encore. On va danser sur la terre comme au ciel. Hey, hey, hey. On va danser sur la terre comme au ciel. Hey, bougez. On va danser sur la terre comme au ciel. Voilà, allons-y. La danse du ciel, 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 la danse du ciel. Nous serons haut placés, mais après nous irons au ciel. Sur la terre, nous allons dominer, mais après nous irons au ciel. Sur la terre, nous serrons la tête, mais après nous irons au ciel. Parce que notre demeure là-haut, auprès du Père. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Sur la terre, nous sommes des étrangers. Sur la terre, nous sommes des passagers. Parce que notre demeure les citoyens du ciel sont des fous de Jésus. Une personne normale ne peut pas les comprendre, mais leur folie est plus sage que les hommes. Est-ce que les citoyens du ciel sont là? Oui. Hey, hey, hey. Montre-nous comment tu danseras là-haut, là-bas au ciel. Montre-nous comment tu danseras quand tu verras Jésus. La danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Montre-nous comment tu danseras là-haut, là-bas au ciel. Montre-nous comment tu danseras quand tu verras Jésus. La danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. C'est la fin de notre émission, la première. Élargissez votre cercle d'amour. N'oubliez pas, rencontrez de nouvelles personnes. Ayez de nouvelles relations. Je vous remercie, chers frères et sœurs, d'avoir été présents aujourd'hui, surtout avec votre peps. Alléluia. Je vous aime et je vous retrouve très bientôt dans une autre émission, la première. Ça sera lundi prochain. Déjà, demain, nous nous retrouvons. Je serai là avec Dolores dans l'émission Pure Dévotion. Venez demain matin à 7h15. On va être bénis ensemble dans cette émission Pure Dévotion. Restez bien connectés à la batterie de Dieu, chers auditeurs, et gardez bien vos yeux fixés toujours sur Jésus. Merci encore une fois et excellente journée à vous tous. À bientôt sur la radio des gens heureux, Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.